Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Moïse, au-delà du mystère. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui a été abandonné sur le Nil dans un panier tressé, de l'enfant qui joue avec la couronne de Pharaon et qui devient bègue en se brûlant la langue. Mais c'est aussi celui qui plus tard fait s'ouvrir la mer Rouge, s'abattre une pluie de sauterelles, condamner les nouveau-nés égyptiens et qui, de fureur, brise les tables de la loi. Il est le héros terrible de l'Ancien Testament. Il est Charlton Heston à la barbe fleurie. Il est sur le mont Sinaï ou face au buisson ardent. Il est celui qui met son peuple à l'abri. Moïse est un homme en colère et un libérateur. On dit d'ailleurs que c'est Dieu en personne qui parle par sa bouche. C'est l'archétype du surhomme avec des super-pouvoirs, mais ça, tout le monde le sait. Par contre, on sait peut-être moins qu'il est aussi un être faible, fragile et balbutiant, un homme qui écoute, écartelé entre le ciel et la terre, éternellement déçu par les siens. Un vieillard de 120 ans qui meurt sur le seuil de la terre promise, puni par son Dieu. Et puis Moïse ou Moïse, c'est aussi Moussa dans le Coran. C'est même aussi, aux yeux de Freud, tout simplement, un Égyptien. Moïse est multiple et vous pouvez aller vous en rendre compte au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 21 février. Moïse, au-delà du mystère, un documentaire de Lydia Benitzak, réalisé par Philippe Baudouin. Mesdames et messieurs, adultes et adolescents, notre sujet n'est pas courant. Il s'agit de la naissance de la liberté, de l'histoire de Moïse. Tous les hommes à l'entrée du camp, prenez les chariots, formez une barrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Josué? Les chars de Pharaon, bloquez le passage avec les chariots, que les femmes et les enfants aillent vers 10 fois déjà, vous avez vu les miracles de l'Éternel. Et pourtant, vous manquez encore de confiance. Écoutez, Moïse! Dieu parle par sa voix! Ne craignez rien. Et regardez comment l'Éternel va nous sauver en ce jour. On est un petit peu lassé, non, de certaines représentations à grand spectacle. C'est le souffle de Dieu! Vous avez le film de Cécile B. 2000, bien entendu, le classique Les 10 Commandements. Vous avez plus tardivement le film de Ridley Scott. Et on a là du cinéma à grand spectacle, ou Technicolor, ou 3D, tous les miracles, les plaies d'Égypte, Contemplez sa puissance. Rien ne nous est épargné, aucun détail est bien présent. Et Moïse est là, un personnage central, puissant, athlétique, musclé. Et bref, nettement moins intéressant. Donc ce que j'ai cherché, c'est l'autre Moïse possible, un Moïse fragile, vulnérable, humain. C'est Moïse sans les muscles. Moïse, c'est le type qui a été élevé 40 ans dans la cour du roi d'Égypte, qui peut même être donné pour lui succéder, qui devient tout d'un coup indigné par les injustices qu'il le voit se réaliser autour de lui, qui s'enfuit d'Égypte. Dieu ouvre la mer avec la puissance de son souffle. Qui, pendant 40 ans, mène une vie de berger tranquille. Conduis-les entre ces murailles liquides, que sa volonté soit faite. Et puis qui a 80 ans, quand Dieu, à travers un buisson ardent, se révèle à lui et lui dit d'aller sortir les Hébreux d'Égypte. Et Moïse ne cesse de dire, il faut lire ici le texte précisément, je ne suis pas l'homme de la situation, j'ai pas envie, nomme quelqu'un d'autre. Et Dieu revient à la charge, mais c'est toi que j'ai nommé. Oui, mais ils sont pas d'accord, ils vont pas m'écouter. Et puis j'ai pas envie d'y aller. Puis à la dernière minute, Moïse dit, écoute, nomme quelqu'un, ce sera pas moi. Et il faut que le texte ajoute que Dieu à ce moment-là se met en colère. Moïse, monte sur le rocher, quand le peuple de Térail retrouvera ses forces. Monte! Poussez, on y est! Et ce qui est très intéressant, c'est parfois cette idée qu'on doit interpréter les récits bibliques, qui sont des récits de miracles, par des explications, qu'est-ce qu'il faut dire, rationnelles ou rationalisantes. Au
fait, ce que les récits bibliques cherchent à démontrer avec l'histoire des plaies, de buissons ardents, c'est justement la puissance de Yahvé, le Dieu d'Israël, qui est plus fort justement que la nature, qui peut contrôler tout ce qu'il veut. Et la tempête a soufflé, et la mer les a recouverts. Tu es unique, ô Éternel, et pour l'éternité des éternités, tu es Dieu. Dan Arbib, on est devant la synagogue de la rue des Tournelles, à Paris, en plein cœur du quartier du Marais. Et c'est vrai que si on passe devant, on peut ne pas remarquer qu'il y a une synagogue. En fait, il faut vraiment lever les yeux pour commencer à voir des inscriptions en hébreu. Oui, en fait, il semble que toutes les synagogues qui ont été construites dans Paris à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire pendant le Second Empire, et au moment où il s'agissait de donner aux Juifs l'attestation de leur pleine légitimité en France, aient été construites dans des petites rues. Alors on remarque quand même, si on regarde tout en haut de la synagogue, qu'il y a les fameuses tables de la loi qui déjà trônent au sommet. Oui, sur le plan architectural, vous le remarquez, on est dans une espèce de méli-mélo très propre au Second Empire, n'est-ce pas? C'est ce style un petit peu composite, avec des choses byzantines, des colonnades doriques, corinthiennes, enfin un petit peu n'importe quoi. Mais ce qui est apparu capital, c'était quand même de faire figurer les tables de la loi que vous trouverez dans toutes les synagogues, à tous les lieux possibles, devant, derrière, à l'intérieur, à l'extérieur, parce que c'est vraiment ce qui caractérise la synagogue le plus nettement possible, avec, en général d'ailleurs, les 2 ou 3 premiers mots de chaque commandement, puisqu'évidemment on ne peut pas mettre l'intégralité de chaque commandement sur la pierre. On met les 2 ou 3 premiers mots que le fidèle est habitué à reconnaître et à identifier immédiatement, mais qui figurent en vérité l'intégralité des 10 commandements par une espèce de raccourci. On va entrer dans la synagogue alors, Dan Arbib. Moïse, au-delà du mystère. Entre le sculptural des représentations à cornes de Michel-Ange et le sirupeux des péplums hollywoodiens, pourra-t-on sauver des eaux caricaturales le personnage de Moïse? Figure symbolique et identitaire dont se sont emparés les 3 monothéismes. Le prophète, avec pour seule arme le secret des noms de Dieu, a transformé son bâton en serpent, affronté le buisson ardent, les 10 plaies d'Égypte et le veau d'or, a su faire jaillir l'eau d'un rocher et provoquer une pluie de manne dans le désert, a séparé la mer Rouge, recueilli les 10 commandements avant de briser les tables de la loi, et a conduit son peuple jusqu'en terre promise sans y entrer, s'arrêtant au seuil de Canaan pour y mourir. Un inachèvement qui l'éloigne de la pure incarnation d'un surhomme. On peut aussi déchiffrer dans le destin de cette petite vie abandonnée au fil du Nil dans sa corbeille de roseaux, une humilité et une fragilité qui en feront toute sa grandeur. Mais l'homme sans tombeau n'a-t-il jamais existé autrement que dans les rêves de peuples qui réclamaient des lois gravées dans la pierre pour asseoir leur légitimité? La légende de Moïse se retrouve aussi dans le Coran, comme autant de nouveaux épisodes de ses aventures, et jusque chez les Grecs et les Romains, en un personnage pas assez polythéiste à leur goût. Le prophète aura marqué notre inconscient théologique, politique, législatif et symbolique, y compris laïque, au point de conduire Sigmund Freud lui-même à tenter d'en approcher le mystère.
va rentrer par là. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'on entre par là, c'est-à-dire par une entrée qui n'en est pas une, le local à poubelle, parce qu'ici, c'est une salle de fête, en quelque sorte, qui est disposée à accueillir un certain nombre d'événements communautaires. Et ceux qui ont réalisé cette salle ont trouvé judicieux de l'orner d'une peinture murale, alors qui représente Alors là, on est au cœur de... la traversée de la mer Rouge. Il s'agit d'un arrêt sur image du film de Cécile B2000, Les 10 commandements. Alors un Moïse à gauche, dans les proportions exactes du film d'ailleurs, ce qui peut un peu surprendre en effet, et la mer fendue en deux et le peuple qui passe. C'est encore une fois ce qui peut donc accompagner le fidèle dans toute son activité religieuse. Et puis ce personnage de Moïse en décalé, qui a d'ailleurs été placé là pour des raisons proprement cinématographiques, j'imagine, mais qui quand même peut s'interpréter presque philosophiquement. Il reste en retrait. C'est le peuple qui passe et lui reste sur le côté. Il y a même une histoire, une anecdote talmudique, un midrash comme on dit, qui raconte que la mer s'est fendue à partir du premier homme qui est allé à l'eau. Il est allé à l'eau, et puis quand l'eau lui est arrivée à la gorge et qu'il était sur le point d'étouffer, la mer s'est fendue. Et il fallait qu'il y eût un premier homme pour dire je vais arrêter de me lamenter, je vais commencer à agir, j'irai à la nage, mais je m'en sortirai. Il fallait un acte de courage. Il fallait un acte de courage, mais au moins pour échapper à la vindicte des Égyptiens. Nous n'avons pas la moindre trace, pas un seul mot mentionnant la présence d'Israélites en Égypte. Pas une seule inscription monumentale sur les murs des temples, pas une seule inscription funéraire, pas un seul papyrus. L'absence d'Israël est totale, que ce soit comme ennemi potentiel de l'Égypte ou comme peuple asservi. Israël Finkelstein. Thomas Romer, vous êtes historien. Que sait-on de la réalité historique de Moïse ? Si un Moïse avait existé tel que la Bible nous le présente, on aura pu avoir quand même des traces dans des documents égyptiens. On a par contre, en effet, dans ces documents égyptiens, à la fin du 2e millénaire avant l'ère chrétienne, un certain nombre de hauts fonctionnaires qui viennent du Levant, c'est les Asiates, comme les appellent les Égyptiens, et qui font carrière à la cour d'Égypte. Et certains de ces hauts fonctionnaires portent à la fois des noms sémitiques, mais aussi des noms égyptiens. Et souvent, dans ces noms égyptiens, il y a aussi l'élément Moïse. Donc on a essayé en fait de trouver derrière ces hauts fonctionnaires le Moïse biblique. Et ce bey, qui est aussi un nom égyptien avec Moïse justement, va essayer apparemment de se constituer une armée dont font partie un groupe qu'on appelle les Apirou. Alors Apirou, hébreu, vous voyez, ça sonne quand même très proche. Et le texte égyptien qui nous raconte en fait cet épisode dit ils voulaient partir avec l'or et l'argent des Égyptiens. Alors, intriguant quand même, quand on lit la Bible, il est dit que les Hébreux, en partant d'Égypte, prirent l'or et l'argent des Égyptiens. Donc on est quand même très proche, magnifique. Mais malheureusement, depuis une dizaine d'années, on a un document qui montre que ce fameux bey,
Beya, a été en fait arrêté, été en fait exécuté en Égypte. Donc il n'a jamais pu s'enfuir d'Égypte. Et donc si ça avait été le Moïse biblique, on ne comprend pas très bien en fait comment cette figure aura pu être le Moïse, puisqu'il n'a jamais pu s'en échapper, il n'a jamais pu quitter l'Égypte. Si on avait inventé Moïse de toutes pièces, est-ce qu'on aurait donné au héros fondamental de l'épopée biblique un nom égyptien? Est-ce qu'on n'aura pas plutôt cherché un nom sémitique, judéen, israélite? Donc même le fait que Moïse s'appelle Moïse pourrait être une indication de l'historicité de ce personnage. On a plutôt affaire à des traces de mémoire que les auteurs utilisent pour, presque comme une sorte de puzzle, pour construire autre chose. Qu'as-tu trouvé? Une réponse à mes prières. Tu pries pour avoir un panier? Non. Mais pour avoir un fils. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du pharaon. Et voici mon fils. Tu verras sa puissance s'affirmer sur toute la terre. Alors Thomas Romer, parmi les éléments du puzzle, justement, on a déjà aussi la légende de sa naissance. Le fait d'abandonner un bébé au fil de l'eau, c'est déjà une légende d'origine mésopotamienne. Tout à fait, c'est ça. Mais évidemment, ce récit de sa naissance ne nous dit rien sur le Moïse historique. Il nous dit quelque chose sur l'époque historique de ceux qui ont écrit la première histoire de Moïse. Derrière ce rideau, derrière cette double porte en fer forgé, peinte en doré, qui est vraiment immense, nous avons plus d'une vingtaine de rouleaux de la Torah. Donc on a certainement le plus grand nombre de rouleaux de la Torah de Paris. Dan Arbib. Et donc il s'agit d'une pièce qui décrit un demi-disque. Les rouleaux de la Torah sont rangés en effet en demi-cercle. On dirait des petits trésors, parce qu'elles sont recouvertes de velours et de dorures. Alors, c'est gardé, pourquoi? Parce que, de fait, les rouleaux de la Torah sont ce qu'il y a de plus saint, de plus sacré dans tout le culte juif. Comme vous voyez ici, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'icône. Mais Dan Arbib, quand même, la Torah, est-ce qu'il n'y a pas tout un rituel pour pouvoir la toucher, pour pouvoir la sortir de son emballage très précieux? D'abord, en effet, le rouleau de la Torah est le seul, peut-être, avec les phylactères, vous savez, les boîtiers qui contiennent les parchemins que nous mettons au bras et à la tête. La Torah est peut-être le seul objet réellement cultuel et donc réellement sacré. Donc il convient d'en prendre le plus grand soin. L'une des plus grandes catastrophes qui puissent se produire dans l'exercice du culte, c'est par exemple de le faire tomber. C'est vraiment, alors là pour le coup, une espèce de deuil très, très fort dans une communauté. Je n'ai pas de connaissance que la chose soit arrivée. C'est pour vous dire à quel point on en prend soin. Alors, il y a aussi des pratiques courantes qui sont attachées au strict respect de l'objet. Par exemple, celui qui écrit le Sefer Torah, le rouleau de la Torah, doit être extrêmement scrupuleux dans la calligraphie, doit être extrêmement scrupuleux dans l'écriture et dans le soin qu'il apporte à chaque détail. En dehors de ça, comme vous verrez, je vais ouvrir le rideau et il ne vous sera pas du tout interdit de regarder les rouleaux de la Torah. Il faut bien se garder de confondre les interdits avec les usages. Il y en a qui sont recouverts de dentelle aussi. Il y a deux modèles en fait. Vous avez des coffres et puis des habillages en tissu ou en velours la plupart du temps. Comme vous voyez, les rouleaux qui coûtent très cher sont parfois offerts par des fidèles à la mémoire de leurs proches ou en l'hommage à X ou Y. Et dans ce cas-là, il est indiqué sur le velours. Parce qu'il s'agit vraiment de deux rouleaux qu'on déroule, sur lesquels sont enroulés un parchemin. Il s'agit d'un seul rouleau, mais enroulé sur deux... On va sortir celui-ci. Un seul rouleau sur deux bobines. S'il devait se trouver qu'à la lecture, deux lettres paraissent un tant soit peu collées, fût-ce par un minuscule filet d'encre, alors elles pourraient former, par l'accollement entre elles, une nouvelle lettre. Et par conséquent, ça compromettrait la validité du rouleau. Dans ce cas-là, il suffirait de mobiliser les compétences qui sont celles de Meir à côté de vous pour
éventuellement corriger, gratter pour séparer à nouveau les lettres, etc. On est à quel passage là? Vous pouvez nous lire un petit extrait? Donc voilà, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham olidet Yitzhak, Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana, Isaac avait 40 ans quand il a pris Rivka, Rebecca sa femme. Alors, je vais vous le chanter. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham olidet Yitzhak, Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana, Pekarto et Rivka, Bat Betuel Harami. Donc, et puis on sort le rouleau de la Torah le samedi matin, tous les samedis matins, les jours de fête, et puis en semaine le lundi et le jeudi. Vous voyez des gens qui embrassent directement à même la bouche, d'autres gens qui se contentent d'embrasser avec la main, et chacun y va de sa sensibilité sur ce point-là. Jean-Christophe Attias, vous venez de publier un ouvrage intitulé Moïse fragile, qui d'ailleurs a été récompensé par le prix Goncourt de la biographie. Et vous avez pris finalement un chemin particulier pour aborder ce personnage. En fait, c'était mettre en valeur tout ce qui, dans le personnage, pouvait révéler ou être interprété comme une faille, une blessure, une dimension d'inachèvement. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière. Ça permet d'avoir de Moïse une idée peut-être plus proche, plus humaine. Ça nous le rend plus familier. Il finit par nous ressembler, puisque l'inachèvement même de son dessein, puisque Dieu lui confie une mission, et la mission, il ne va pas l'achever, puisqu'il n'entrera pas, lui, en Terre Sainte. Cet inachèvement, cette fragilité, elle est profondément humaine et elle en rappelle d'autres, nos fragilités propres. Le Moïse biblique, en réalité, si on veut bien le lire avec attention, et le Moïse des exégètes est un Moïse qui doute. Or, la mère de Moïse nourrit l'enfant, et un jour de chaque semaine, elle le conduisait à Asiya pour que cette princesse le vît. Et cela, jusqu'à ce que Moïse eût atteint l'âge de 5 ans. Alors, Asiya, jouant un jour avec lui, l'assit sur les genoux de Pharaon en disant « Celui-ci est ton fils ». Pharaon répondit « Il est à toi. Quant à moi, je ne me soucie point de lui. » Lorsque Moïse fut assis sur les genoux de Pharaon, il saisit la barbe de ce prince et l'arracha. Pharaon prit la main de l'enfant et dit « Voilà l'enfant des Israélites que je cherche, et je le tuerai. » Asiya lui répondit « Je vais éprouver cet enfant. S'il agit avec discernement, tu sais ce que tu as à faire. Punis-le. » Aussitôt, elle ordonna qu'on apportât 2 bassins, l'un plein de feu, l'autre plein de rubis. Puis elle plaça Moïse entre ces 2 bassins et dit « Si, sans comprendre ce qu'il fait, il se dirige vers le bassin plein de feu, je saurai qu'il a agi sans discernement. » Or, Moïse se dirigea vers le bassin plein de rubis. Mais Dieu ordonna à Gabriel de porter la main de Moïse vers le feu. Et l'enfant prit un charbon ardent, le mit dans sa bouche, se brûla la langue et pleura. Asiya dit alors « Tu sais maintenant que c'est par ignorance qu'il a commis cette faute. » Asiya mit Moïse sur ses genoux. Pharaon se leva et se rendit à son conseil. Quant à Moïse, il se forma un nœud à l'extrémité de sa langue qui perdit la facilité de ses mouvements. C'est là ce qu'on appelle en arabe « ilta ». Et parmi les lettres de l'alphabet, il y en a une, le sin, que Moïse ne pouvait pas bien prononcer. Mais
lorsqu'il fut devenu homme, et que Dieu lui eut accordé le don de la prophétie, Moïse dit à Dieu, « Dissous le nœud de ma langue, afin qu'on entende mes paroles. » Tabari, histoire des prophètes et des rois. Jean-Michel Hirt, un des paradoxes qui doit aussi parler aux psychanalystes, c'est le fait que Moïse ait été donc choisi comme porte-parole de la parole divine alors qu'il était bègue. Et précisément, il a été rendu bègue dans un processus d'identification. Qu'il soit bègue, c'est plein d'humour. Parce que précisément, il est le moins bien équipé pour dire Dieu. Mais Dieu, précisément dans la Bible, il n'est pas le seul à être choisi parce qu'il a une difficulté. Par exemple, Sarah, elle est stérile, et c'est précisément parce qu'elle est stérile qu'elle va donner naissance à un enfant à la fin des fins, Isaac. Bon, c'est plein de petits ou de grands tours de passe-passe qui témoignent de la complexité du divin, et de ses desseins en tout cas, et comment il faut prendre les individus les moins à même de porter le message pour que le message soit encore mieux entendu. Et on comprend du coup pourquoi Jésus est un pauvre type qui n'arrive pas à s'en sortir. Après tout, il n'a pas l'air d'un dieu sur terre, loin de là. Donc on a là quelque chose qui montre bien qu'il ne s'agit pas de surhomme pour Dieu, il s'agit au contraire d'hommes non seulement humbles, mais handicapés. Et puis, ce bègue Moïse va être accompagné par son frère Aaron, que l'on retrouve aussi dans le Coran. Et Aaron est l'homme qui, lui, serait à même d'illustrer ou de mieux dire, pour les sourds, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ce qui serait mal dit par Moïse. Donc on a une complémentarité Moïse-Aaron qui est sensible dans la Bible et dans le Coran, et qui est tout à fait passionnante, puisqu'elle a donné lieu peut-être d'ailleurs à un très très bel opéra, celui de Schoenberg, à Moïse et Aaron. Schoenberg, pratiquement à la même époque que Freud, dans les années 30, 1930. Il va montrer à travers cet opéra magnifique combien il y a un partage des tâches. Moïse est du côté de l'abstraction la plus sublime, du côté de l'esprit presque désincarné, alors que Aaron est du côté des images et du côté de la matérialité du texte, et que c'est lui qui va permettre aux Hébreux de comprendre ce Moïse qui n'est pas compréhensible. Le plus vaste déploiement de forces naturelles calamiteuses est celui qui se concentre en peu de temps sur l'Égypte. Avant que le pharaon n'accorde son autorisation définitive à l'exode de la population juive, 10 fléaux se succèdent en chaîne. Par l'intermédiaire de son ministre Moïse, Dieu affirme sa maîtrise d'un répertoire très complet de catastrophes naturelles. Eri de Luca, un nuage comme tapis. Tu essaies de me dire quelque chose peut-être par ton absence? Tu cherches à m'humilier? Tu n'y arriveras pas! Thomas Romer, il existe de nombreuses controverses parmi les archéologues, et précisément celle qui concerne l'existence de l'esclavage à l'époque des pharaons est très controversée. Oui, tout à fait. Alors je pense en effet le terme esclave est un terme un tout petit peu
comment dire, il ne faut pas imaginer les esclaves en Égypte. Bon, on utilise ce terme parce qu'on pourra peut-être plus correctement parler de corvéables, en fait. C'est aussi bien les Égyptiens que des Asiates et d'autres. Une autre controverse, c'est celle qui concerne le nombre des gens concernés par cet exode. Les historiens se sont un peu arrachés les cheveux à essayer de trouver à quelle époque il y aurait eu autant de gens déplacés dans ces régions, et on n'a pas vraiment trouvé, le compte n'est pas bon. Non, le compte n'est certainement pas bon. Imaginez-vous, dans le texte biblique, il y a plus de 600 000 hommes. Et donc, si on dit 600 000 hommes, donc il faudrait multiplier au moins par 5-6 parce que chaque homme a à sa charge 1 ou 2 femmes, des enfants, etc. Donc, ça fait plusieurs millions. Et donc, cette observation était d'ailleurs à l'origine d'une des premières contestations au XVIIe siècle de l'historicité de l'Exode, parce qu'on s'était dit, en effet, c'est quand même un peu difficile d'imaginer dans une nuit un peuple de plusieurs millions de personnes traversant une mer dont on ne sait pas très bien où elle est. Et d'ailleurs, l'Égypte à cette époque n'avait pas autant d'habitants, de population. Idem, on a toujours essayé de voir, mais qui était le pharaon ? Qui était le pharaon de l'Exode. Oui, il n'est pas nommé dans la Bible. Il n'est pas nommé. Alors on a dit c'est Ramsès. Pourquoi Ramsès ? Parce que Ramsès II, on le connaît, c'est un grand pharaon, grand constructeur. Il fallait quand même à Moïse un opposant d'une certaine stature. Donc, alors on a dit Ramsès, et il y a un texte en effet qui parle des villes de Pithom et Ramsès que les Hébreux doivent construire. Mais le problème, c'est qu'une ville de Pithom, Pi-Atum, donc maison de Atom, n'est attestée qu'au 8e, 7e siècle. Et donc on revient un peu au même problème, que les informations qui sont données dans le récit biblique nous renvoient plutôt à l'époque de la mise par écrit des textes que de contenir des informations précises sur, qu'est-ce qu'il faut dire, l'événement même de l'Exode. Jean-Michel Hirt, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le voyageur nocturne » où vous nous proposez de lire à l'infini le Coran. Et notamment, vous nous précisez que de vouloir s'approcher de Moïse à partir de sa représentation dans le Coran, c'est vraiment une expérience qui ménage beaucoup de surprises pour ceux qui ne s'attendaient pas à le trouver là. Le Coran reprend toutes les histoires des prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed, en passant par Moïse et par Jésus. Et bien sûr, Moïse est un personnage essentiel dans le Coran, à mesure où il apparaît de très nombreuses fois. C'est le prophète anté-coranique le plus cité. Il a donc une présence qui est décisive et qui est intéressante par rapport à la Torah, dans la mesure où ça n'est pas exactement comme dans l'Exode. Il y a bien sûr les épisodes que l'on connaît, à savoir le meurtre de l'Égyptien, la fuite de Moïse, la libération des Hébreux, bien entendu la traversée de la mer Rouge. Vous retrouvez tout ça. Là où les choses deviennent vraiment que coraniques, on trouve dans le Coran la description, là pour le coup c'est rassemblé dans une seule sourate, qui est la sourate de la caverne, et où l'on trouve la marche de Moïse avec un compagnon qui est un homme très mystérieux, que les musulmans appellent le verdoyant, Al-Qadir, et qui est un personnage qui demande à Moïse qu'il ne lui pose pas de questions pendant leur marche, parce qu'ils vont aller vers un but que Moïse ignore, mais un but bien sûr eschatologique, un but du côté de l'invisible en tout cas. Et Moïse est censé être initié par le verdoyant, par cet homme mystérieux, tombé du ciel. Il est censé être initié le long de cette marche, à partir du moment où il garde le silence nécessaire face à tout ce qu'il va voir. Et effectivement, cet homme mystérieux, le verdoyant, va commettre des actes qui sont tout à fait aberrants, pour justement la raison, que ce soit couler le bateau de pauvres gens qui n'ont que ce bateau pour pêcher le poisson quotidien, tuer un jeune homme,
écrouler un mur pour aucune bonne raison, en tout cas visible. Et Moïse, à chaque fois, ne peut pas tenir sa langue. Il est complètement bouleversé, même offusqué, par ces gestes aberrants, voire criminels. Et donc, il rompt le contrat et l'homme mystérieux va lui dire « Écoute, vraiment, tu n'es pas prêt pour accéder au mystère divin parce que précisément, tu raisonnes à court terme, tu as une vue qui ne te permet pas, tu as une vue qui est limitée et qui ne te permet pas d'accéder à l'autre monde, à l'autre côté du monde, à l'invisible, pourrait-on dire. Autrement dit, Moïse se cantonne au visible. C'est un homme de la raison. Moïse fut affligé de leurs paroles lorsqu'il leur lut la loi et les préceptes et qu'ils ne voulurent pas les accepter. Et il appela le secours de Dieu. Dieu ordonna à une montagne de quitter sa place en Syrie et de rester suspendue au-dessus de leur tête à l'endroit où ils se trouvaient. Il est dit dans le Coran: lorsque nous élevâmes la montagne au-dessus de leur tête, comme une ombre, ils croyaient qu'elle tomberait sur eux. Tabari, Histoire des prophètes et des rois. Et précisément, le Coran se positionne. Alors déjà dans la Bible, il y a des contradictions internes pour prendre que l'avis de Moïse dans le texte, mais le Coran se positionne comme une réinterprétation qui part en fait de la Bible. Et c'est ça qui est très troublant. Alors ils reprennent les épisodes, le buisson ardent, le veau d'or, donc on a une sensation de familiarité quand on est de culture judéo-chrétienne, mais quand même ça peut aussi être lu comme une volonté belliqueuse d'interprétation. J'avais trouvé une métaphore, je considérais que le Coran se présentait comme un miroir éclaté par rapport à un miroir plan qui est le miroir biblique. Un miroir éclaté, vous le constatez, avec les morceaux, vous ne voyez pas les mêmes images que celles que renvoie l'image plan, l'image du miroir plan. Vous avez des étranges apparitions d'autres aspects et finalement ce que nous, psychanalystes, nous appelons l'inquiétante étrangeté d'une vision qui n'est pas stabilisée. Or, je crois que c'est ça l'entreprise coranique, c'est de déranger, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est parfois insupportable, il dérange une lecture convenue, ou plus ou moins convenue bien sûr, il vient perturber le jeu. Un troisième s'introduit au milieu des deux autres, et il ne propose rien qui va contre les deux autres, mais il déplace les interprétations, et du coup, il fait flotter l'ensemble. Parce qu'on se rend compte un peu mieux, si on veut bien l'admettre, si on veut bien entrer dans le Coran, on se rend compte que, du coup, tout le texte monothéiste, que ce soit bien sûr la Bible et le Coran, je prends l'ensemble des trois religions monothéistes, tout ce texte sur lequel elle repose, tout ce texte se met à flotter, se met dans un état d'apesanteur qui fait qu'on ne peut être que dans l'interprétation. Par exemple, la crucifixion de Jésus n'est pas sûre pour le Coran. Et de même, Moïse, bien sûr, il est, comme nous l'avons dit, repris dans la majorité de ses actes bibliques, mais en même temps, il est constamment écartelé entre la terre et le ciel. Mais en même temps, il est le trait d'union. Oui, c'est ça, il est aussi appelé Kalim Allah, celui qui a réellement parlé à Dieu. C'est ça, comme un privilège, celui qui parle. Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Aaron.
contre toi, Moïse. Il trouve que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Que ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. Il n'y a de liberté réelle que dans la loi. Dan Arbib. Et c'est là que la fonction de Moïse est déterminante, puisqu'elle est associée toujours au don de la loi au mont Sinaï. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ces lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Les icônes qui représentent les droits de l'homme, en fait, rappellent étrangement ces fameuses tables de la loi, ce côté gravé dans la pierre qui est quasiment laïque maintenant. Oui, et aussi parce qu'il est très important que des droits soient proclamés. Une loi qui ne serait pas proclamée n'aurait pas de sens. Quand on dit aux citoyens que nul n'est censé ignorer la loi, et donc quand on vous verbalise quand même alors que vous ne saviez pas que vous étiez en infraction, on pose là les conditions élémentaires pour que le droit soit possible. Je veux dire par là, et ça c'est un point de philosophie tout simplement, le droit n'aurait aucun sens si ceux qui y sont soumis n'étaient pas supposés le connaître. Et voilà pourquoi il faut qu'il y ait un journal officiel dans lequel les lois soient publiées. Et il faut proclamer les lois, parce qu'à ce moment-là seul, il peut soumettre les individus qui peuvent s'en réclamer ou au contraire en pâtir. Et je vais ajouter un point. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, si je précise cette question sur les 10 commandements, c'est que les 10 commandements sont donnés dans le désert. Ils ne sont pas donnés en Égypte, terre d'esclavage, ils ne sont pas donnés en Canaan, c'est-à-dire le territoire qui est censé occuper durablement le peuple hébreu, le territoire qui se nomme aujourd'hui Israël, Cisjordanie, etc. Ce qui veut dire que les 10 commandements sont donnés dans un lieu neutre, dans un lieu qui est un non-État. Ce qui veut dire que le peuple hébreu est le seul peuple à recevoir sa loi avant d'être en possession d'une terre. Et ça, c'est une espèce de défi pour la philosophie politique, qui d'ordinaire pense la loi comme ce qui régit les occupants d'un même espace. Ce qui signifie que plus essentiel au peuple juif que la terre d'Israël est la loi juive. Ça, c'est très important de le signaler. Moïse n'entre pas en terre d'Israël, n'entre pas en Canaan. Il est l'homme de la loi, mais il n'entre pas en Canaan. Il y a peut-être ici à réfléchir sur les rapports entre Israël, peuple, et Israël, terre. Et même dans son rapport à la loi, effectivement, il y a des moments où Moïse est très sévère et très, très rigide dans sa manière d'appliquer la loi. Jean-Christophe Attias. Mais ce qui est aussi intéressant dans le récit, qui mérite d'être souligné, c'est qu'il y a des moments où Moïse ne sait pas quelle est la loi, où il est obligé de consulter qui vous savez. Donc là, lui, il a la chance de pouvoir consulter directement le producteur de la loi, Dieu lui-même. Et il y a des doutes, il y a des questions nouvelles qui se posent. Et puis, de toute façon, même dans l'application des sanctions prévues par la loi, ou des sanctions exigées par Dieu pour des péchés commis par le peuple, Moïse intercède pour limiter les dégâts, pour obtenir une remise de peine, une limitation de la sanction, voire pour son annulation. Donc il y a, même Moïse législateur, homme de la loi, négocie la loi. Il n'y a que les Égyptiens eux-mêmes qui pourront le contraindre à nous accorder notre liberté. Il faut faire pression sur le peuple jusqu'à ce qu'il oblige son roi à céder. Oui? Oui! 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 Le récit biblique a toujours été utilisé et l'est encore aujourd'hui pour toutes sortes de revendications, pas seulement du côté juif, davantage encore du côté des chrétiens avec les croisades et toutes sortes d'autres événements pas toujours très, très joyeux de l'histoire chrétienne.
Oui, et puis on peut même parler, Thomas Romer, d'une ramification politique, une récupération de la figure de Moïse avec les Noirs aux États-Unis qui se sont appropriés cette figure justement de libérateur pour sortir de l'esclavage. Tout à fait. Alors ça, c'est clair que derrière toute l'épopée de la sortie d'Égypte, il y a ce potentiel en fait un peu révolutionnaire, n'est-ce pas? Il y a eu déjà, comme vous l'avez dit, à l'époque de l'esclavage, mais déjà avant en fait, les Britanniques qui s'étaient enfuis du roi d'Angleterre et qui avaient fondé les États-Unis, c'était eux aussi identifiés avec Moïse et le peuple élu, parce qu'ils avaient traversé la mer, ils avaient échappé au pouvoir tyrannique d'un roi et qu'ils étaient arrivés d'une certaine manière en terre promise. Donc il y a plusieurs études sur le mythe fondateur des États-Unis d'Amérique. On voit très bien comment le récit de l'Exode et la figure de Moïse joue un rôle très important. Et après, c'est assez intéressant et même un peu subversif. Après avoir quand même assassiné pas mal des gens des populations autochtones, il fallait importer en fait des gens qui travaillaient pour pas cher. Donc on a commencé la traite des esclaves noirs et on voulait faire de ces esclaves noirs des chrétiens. Donc on leur a raconté en fait l'histoire biblique, mais pour ces esclaves-là, l'histoire de Moïse avait justement ce potentiel de révolte et a joué un rôle très très important en fait après dans le mouvement de libération des esclaves contre ceux qui les avaient opprimés, mais qui s'étaient eux aussi identifiés avec la même histoire. Donc c'est assez intéressant comment cette même histoire peut soutenir des revendications très très différentes. Aide-moi! Je crois que j'ai une jambe cassée. Plus que ça. Qui es-tu? Je suis... Un coup sur la tête. Et tout ce que tu as vu, ou cru voir ensuite, n'est qu'un effet de tes blessures. La tempête a commencé avant que je sois blessé. C'était autre chose, ce n'était pas une tempête. Oui, c'est bien une tempête. Ce n'était pas qu'une tempête. Mais le petit garçon, c'était dans ta tête. Comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Parce que Dieu n'est pas un petit garçon. Alors, à quoi ressemble-t-il? Dis-le-moi, décris-le pour quelqu'un comme moi. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Oui, je sais, je t'ai dit. Alors Jean-Michel Hirt, un autre personnage s'est intéressé de près à Moïse. Il s'agit de Sigmund Freud, et je rappelle que vous êtes psychanalyste. Il a écrit L'homme Moïse et la religion monothéiste, où là, alors il s'appuie encore sur une toute autre interprétation. Ah, complètement. On peut dire qu'il est égal à lui-même, c'est-à-dire subversif et courageux, puisque lui-même est juif, et il le dit très bien au tout début de son texte, ça n'est pas de gaieté de cœur qu'il va questionner celui que les juifs considèrent comme le premier d'entre eux. Et effectivement, il va être dans une opération très analytique, dans la mesure où il va s'interroger sur cet homme Moïse et sur ses origines. Et là, il va y avoir un coup de force de sa part, parce que, alors que tout le monde, juifs, musulmans, chrétiens, considérait que Moïse était un juif, l'histoire, bien sûr, de sa mère qui l'abandonne au fleuve, il est recueilli par la fille de Pharaon. Enfin, bon, il était un enfant juif pour, bien sûr, la Bible et le Coran reprenaient ça. Eh bien, lui, non. Et avec l'appui des historiens, il va tenter de démontrer ou d'interpréter, en l'occurrence, la démonstration ne peut pas être rigoureuse, puisque tout ça, c'est de la reconstruction, après coup. Eh bien, il va tenter d'interpréter différents signes qui prouveraient que Moïse, en fait, était un Égyptien. Et ça, c'est évidemment très dérangeant, parce que ça veut dire que, à l'origine du premier monothéisme, de la religion mère, la religion juive, il y a un étranger.
Bon, c'est pas tout à fait cachère, si l'on peut dire. Et là, on entre évidemment dans beaucoup de complications, mais c'est tout à fait passionnant, parce que il montre, Freud pour le coup, qu'il y a un mystère de l'origine, et que ce mystère peut être interprété du côté de l'étrangeté, non pas du côté de la familiarité, mais du côté de l'étrangeté, et que l'on y gagne quelque chose si on est du côté de l'étrangeté. Dans ce texte si énigmatique de la fin de la vie de Freud, il revient non seulement sur le personnage de Moïse qui l'a toujours hanté. Dès 1912, je crois, il écrit un texte sur le Moïse de Michel-Ange et il raconte à Rome, à l'église Saint-Pierre-aux-Liens. Il raconte comment il allait tous les jours, quand il était à Rome, voir cette statue, se confronter à ce personnage de marbre si imposant, ce Moïse sculpté avec les tables de la loi sous le bras, et comment il en a tiré un texte. Et ensuite, on voit bien comment, le plus lointain de sa vie, il y a cet intérêt pour cet homme exceptionnel. C'est le Moïse de Michel-Ange avec les cornes. C'est ça, oui. C'est celui que l'on trouve dans cette église, soutenant d'un geste que Freud va interpréter, les tables de la loi. 1939, L'homme Moïse et la religion monothéiste, où là, Freud va reprendre l'hypothèse de cette répétition du meurtre qui est immanquable dans la vie psychique, mais la vie psychique, ça n'est pas la vie réelle, même s'il y a des correspondances. La vie psychique, c'est l'autre réalité dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans deux réalités, que nous le voulions ou non, la réalité psychique et la réalité matérielle, concrète. Et ces deux réalités ont deux logiques différentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne se croisent pas, d'où les court-circuits, mais ça veut dire que nous sommes séparés, nous sommes en deux, chacun d'entre nous est en deux, sur deux plans de la réalité intérieure et extérieure. On peut considérer qu'il y avait là un père préhistorique. Moïse n'est déjà plus dans la préhistoire, et Moïse est un homme éthique. Ça n'est plus justement un père de la jouissance absolue, qui se permet tout et n'importe quoi. C'est un père, au contraire, qui veut imposer une loi. Et là, c'est donc une révolte aussi contre la loi qu'il veut imposer. Il y a donc là une très grande différence, mais à chaque fois, et ça c'est ce qui frappe Freud, et c'est ça qu'il essaye de développer, il montre combien la personnalité du père, quel qu'il soit, le laisse dans la position d'être un père, et que un père, c'est quelque chose d'insupportable et d'absolument nécessaire. Reste que dans l'homme Moïse, il y a effectivement un deuxième Moïse, parce que Freud dédouble tout. Ça aussi, c'est particulièrement analytique. Analyser, c'est mettre en pièces. Et donc, il y a deux Moïse, et non pas un seul. Ça, c'est condensé, en faire un seul. Lui, il dédouble, il décondense. Et il montre qu'il y a un Moïse arabe, avec lequel les prêtres qui ont accompagné Moïse vont mettre en place peu à peu une figure du Moïse qui sera la figure ensuite, peut-être pas adorée, mais en tout cas vénérée par les chrétiens comme par les juifs, bien sûr, avant eux, et enfin par les musulmans. Moïse est un personnage, une figure transculturelle, transethnique, transreligieuse. Il a trouvé sa place dans le judaïsme, bien sûr, mais aussi dans le christianisme et dans l'islam. Jean-Christophe Attias. Et même les laïcs, voire les athées, peuvent très bien se regarder, se projeter en lui. C'est un libérateur, c'est un révolutionnaire, c'est un législateur, c'est ce que vous voulez. Moïse, c'est une figure plastique. Alors cette dimension universelle du personnage, profondément humaine, il fallait bien qu'elle comporte une part de féminité, sinon il y a la moitié de notre humanité qui se trouvait exclue en quelque sorte de cette figure. Alors ça, c'est le point de départ de la réflexion, et finalement, en cherchant bien, et en regardant dans les coins, si je puis dire, on trouve effectivement deux passages où, semble-t-il, Moïse parle de lui-même au féminin. Il se trompe manifestement, il utilise un féminin pour parler de lui-même au lieu d'un masculin. Alors évidemment, on peut penser qu'étant bègue ou balbutiant, il a bafouillé ce jour-là, mais même cela, il n'y a pas de lapsus non révélateur.
Et donc on peut découvrir là quelque chose qui trahirait peut-être une féminité, une dimension féminine du personnage, qui est effectivement confirmée par certains commentateurs. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier. Si je suis allé un peu loin, d'autres avant moi sont déjà allés aussi loin. Et considèrent effectivement qu'il y a des moments où Moïse est, alors eux le disent comme cela, moi je ne le dis pas de la même façon, soudain faible, fragile, comme une femme. Alors ce que les commentateurs traditionnels perçoivent peut-être comme une imperfection, moi je le perçois au contraire comme une perfection supplémentaire. Et donc là, ça donne une dimension féminine au personnage, sans pour autant l'amoindrir ou renvoyer de la féminité une image purement négative, de faiblesse soudaine. Donc c'est ça qui m'a intéressé dans le personnage. Donc il y a une porte d'entrée en quelque sorte pour une lecture féminine, voire féministe, du personnage de Moïse. Sans compter, par ailleurs, ça me semble aussi important, que dans le récit biblique, les femmes jouent pour Moïse un rôle absolument central. Il y a sa mère biologique, sa sœur, sa mère adoptive, l'égyptienne. Il y aura aussi son épouse qui le sauve à un moment donné de la mort. Et donc ces personnages féminins ne sont pas des personnages, ce ne sont pas des seconds rôles, ce sont véritablement des premiers rôles, et sans lesquels le destin même du héros ne pourrait pas se réaliser. Le Jourdain traîne ses eaux jusqu'à la mer Morte. Il coule paisiblement depuis le Liban. Arrose plusieurs territoires en leur confiant son trésor, sans rien demander en retour. Sa musique caresse les oreilles de Moïse, qui le contemple et qui en reçoit l'air doux pour rafraîchir et revivifier son visage, marqué par les rides de la sagesse. Le peuple est là, derrière lui, qui attend sa parole. Ils sont tous présents, jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants, le visage brûlé par le soleil et érodé par le vent, la bouche sèche et le regard ardent. Mais les yeux du prophète restent fixés sur le fleuve vers lequel il les a conduits, après les avoir libérés de l'esclavage égyptien et leur avoir donné leur constitution au pied de la montagne. Il sait que de l'autre côté, à partir de la rive, s'étend le pays promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les derniers jours de Moïse. Et puis, il part mourir en un lieu non identifié. Et les rabbins nous disent que si nous ne savons pas le lieu de la sépulture de Moïse, c'est pour ne pas en faire un lieu de culte ou un lieu d'idolâtrie. Et en effet, ils ont fort bien fait de nous protéger de cette idolâtrie-là qui, inévitablement, nous aurait menacés. Cette intimité de Moïse avec Dieu n'implique pas pour Moïse l'assurance d'avoir toujours raison et l'assurance de toujours triompher, puisque lorsque Moïse insiste vers la fin en demandant à Dieu s'il ne pourrait pas quand même le laisser rentrer en Terre Sainte, Dieu choisit de ne pas le faire rentrer, lui dit non, et choisit donc l'inachèvement du destin de Moïse comme le véritable aboutissement de ce destin. Donc c'est un choix divin plus qu'un choix de Moïse, et Moïse est là confronté à une limite que Dieu lui impose quoi qu'il arrive. À partir de ce moment-là, à partir du moment où le Moïse échappe à l'appropriation d'une religion, du coup nous entrons dans un relativisme qui garantit une forme de tolérance, dans le meilleur des cas. Et qui n'a pas forcément été interprété de la sorte d'un point de vue politique. On voit bien que chacun va y chercher des légitimations d'ordre du réel, alors que ça n'a rien à voir. Exactement. Mais ça, c'est tout le problème dans l'interprétation de la religion et surtout de l'usage que les hommes en font, puisque comme c'est une œuvre de langage qui a un pouvoir considérable dans la mesure où elle nous touche,
Elle n'est pas simplement intellectuelle. La religion, c'est loin d'être seulement intellectuel. Ça peut le devenir, bien sûr, avec la théologie. Mais avant, c'est la foi du charbonnier. Et ça, effectivement, ça déplace les montagnes. C'était Moïse au-delà du mystère, avec Jean-Christophe Attias, directeur d'études de la pensée juive médiévale à l'École pratique des hautes études, auteur de Moïse fragile aux éditions Alma. Thomas Romer, professeur au Collège de France, a publié Les mystères de Moïse chez Bayard. Jean-Michel Hirt, psychanalyste, auteur du Voyageur nocturne, Lire à l'infini le Coran chez Bayard. Et Dan Arbib, philosophe. Lecture Benoît Alman. Équipe technique Michel Gassic, Élise Le, Jason Taous. Une émission de Lydia Benitzrak réalisée par Philippe Baudouin. Moïse, au-delà du mystère, Lydia Benitzrak, Philippe Baudouin. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Pour continuer, références, bibliographie, podcasts, réécoutes et surtout commentaires sur la page de l'émission. Bien entendu sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celui qui aimait Simone, Nelson Algren. Mais tout de suite, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.